c'est la question, quand on me dit, mais pourquoi vous avez fait de la politique? Je n'ai pas été un militant de base, vous l'avez peut-être déjà rencontré, des jeunes qui traquent, qui s'engagent en politique très tôt. Et l'engagement politique, c'est un moyen, parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres, l'engagement associatif, la création de valeur au travers d'une entreprise. Et moi, je trouvais que cet engagement-là, parce qu'en plus, j'ai eu un contact très fort avec Jacques Chirac, me semblait totalement me convenir. Et quand Chirac, en 1993, m'a demandé de le rejoindre à la ville de Paris, j'étais en train d'aller m'installer à Lyon comme kinésithérapeute. Et j'avais pratiquement signé le contrat qui me permettait de devenir le patron d'un centre de rééducation à Lyon. Et en une demi-journée, avec mon épouse, il faut bien le dire, on a pris la décision de changer complètement de vie et de rester à Paris. Les équipements sportifs de proximité, c'est-à-dire les petites salles, là où on pratique le sport amateur de base, hein, là je dirais qu'on s'en sort. C'est un peu tendu dès qu'on est dans des zones urbaines denses comme à Paris par exemple. À Paris, au centre de Paris, il n'y a quasiment pas une salle, il n'y a pas de terrain de foot. Ça veut dire que tout est rejeté sur la périphérie, et évidemment, à 2 millions d'habitants à Paris, il faut trouver de la place. Mais sinon, globalement, sur des équipements dits de proximité, on s'en sort pas trop mal. Depuis le début des années 60, il y a eu un projet qui s'appelait les 1000 piscines. Le ministre des Sports à l'époque faisait le tour des collectivités avec son carnet de chèques. Hein. Il payait la piscine Rubis-sur-Longue. C'est appelé les piscines Canton ou les tournesols. Il y en a encore quelques exemplaires qui fonctionnent encore en France. Elles sont extrêmement limitées, mais il y en a encore. Qui ont encore survécu, donc ça date d'il y a quasiment 50 ans. Mais où ça ne va pas, c'est sur les équipements dits qui permettent d'accueillir les grands événements sportifs. Là, on est très en retard. Imaginez qu'à Paris, en région parisienne, on n'a même pas une piscine capable d'accueillir un championnat d'Europe. Je n'ai même pas parlé de championnat du monde, un championnat d'Europe. On a quand même un problème à gérer qui sont les salaires, je ne sais pas combien ils sont maintenant. Par mois, ça quoi? C'est 45 000 euros. En moyenne, ouais, mais ça monte jusqu'à combien? En France, 500 000 500 000 euros. Hein. Je ne sais pas, Beckham, je ne sais pas combien il va venir s'il vient au PSG, mais ça doit être de cet ordre-là. Sans parler du non, il est libre lui, hein, c'est pas transfert. Enfin, quand vous entendez transfert à 30, 40 millions, comment voulez-vous aller expliquer après que tout ça se passe sans qu'on puisse d'une façon ou d'une autre taxer? C'est difficilement compréhensible par le commun des mortels, et en particulier ceux qui s'intéressent pas obligatoirement au football. Donc on a ça aussi politiquement à gérer. Hein. C'est le décalage entre des salaires faramineux, des transferts encore plus faramineux, et une réalité économique qui est celle de l'activité foot professionnelle dans notre pays, qui est une activité comme une autre, qui génère des profits, et c'est tant mieux, qui génère des flux financiers, qui génère de l'activité média, et je crois qu'il faut la prendre comme telle. Mais là aussi, culturellement parlant, c'est pas encore vraiment évident. Il y a 10 ans, en fait, il y a un syndicat des joueurs de foot professionnels qui s'appelle VNFP, qui est une branche spécialisée dans la reconversion. Il y a 10 ans, 70% des joueurs qui s'adressaient à eux pour leur reconversion étaient déjà en fin de carrière ou étaient à 1 an de leur fin de carrière. Là, ça a complètement changé parce qu'il y a 80% des joueurs qui sont en pleine carrière, en pleine activité, qui s'y intéressent déjà et qui la préparent. Ils ont de moyens, donc ils peuvent investir, ils ne font pas forcément de joueurs dans le temps, ils peuvent acheter une entreprise, soit une coiffure Borada, soit une entreprise, il y a le tout, il y a du bâtiment. Voilà. Il y a deux choses assez contradictoires, assez contradictoires pour continuer chez la technologie. C'est surtout certains sportifs qui ont beaucoup de mal à s'exprimer et qui ont envie d'être consultants mais qui n'arrivent pas à exposer leurs idées. Et là, si vous voulez un exemple très clair, et pourtant Dieu sait que je l'adore, je travaille avec lui sur Orange Sport, c'est l'homme le plus gentil au monde, et sincèrement, des 98, Dieu sait qu'il y a certains qui ont mal tourné, qui n'étaient pas très sympas. Lui, en l'occurrence, il est resté très sympa, c'est Christian Carambeu, qui est un mec très sympa, qui est un vrai homme d'affaires, qui a réussi énormément de choses dans sa reconversion, en montant des salons de beauté, à des voyages. Il travaille également à l'UEFA et à la FIFA pour le développement surtout du football en Océanie. Mais en rôle de consultant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que dès qu'il a un micro dans la main, dès que la lumière de la caméra s'allume, il est tout de suite hypnotisé, il ne peut plus parler, il a peur et il est très mauvais. Et il a beaucoup de choses à raconter mais il n'arrive pas à l'exposer. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a dans le sport, dans la reconversion des sportifs.
c'est qu'une fois qu'ils terminent leur carrière, ils veulent devenir consultants, rester au contact de leurs sportifs, continuer à voir les matchs gratuitement, voyager, gagner de l'argent, très bien. Mais à un moment donné, si t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a dans les médias, à donner la parole à tort et à travers à certains consultants qui sont très mauvais, non pas qu'on n'est pas d'accord avec leur analyse, mais c'est surtout parce qu'ils ont beaucoup de mal à exposer et à mettre clairement leur idée en place. C'est vraiment un autre métier. Quand un joueur, un entraîneur, pour moi, c'est vraiment ça. Ce sont deux affaires qui sont différentes, mais ça n'a rien à voir. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir cette passion. Enfin, pour moi, je suis quelqu'un je fonctionne à ça, je pense. Et c'est vrai qu'être entraîneur, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais après, voilà quoi. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais et j'ai pas encore le fait des fois d'y penser. J'ai l'impression que voilà quoi, que c'est bientôt la fin et ça c'est quelque chose que j'ai pas encore envie d'accepter. Donc c'est pour ça que je ne pense pas trop à ça. Mais quand le jour viendra, ben on verra. J'ai quelques idées, oui, mais voilà, quand le jour viendra, j'y penserai plus sérieusement. Donc moi concrètement, j'ai déjà passé mes diplômes d'entraîneur, premier degré, deuxième degré, donc je peux entraîner à tous les niveaux avec ça, y compris au niveau professionnel. C'est pas forcément aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, mais c'est au moins une sécurité, c'est une base. C'est un diplôme de niveau 3 qui peut aussi me permettre de repartir sur d'autres formations, notamment dans le management. J'y ai déjà changé, mais là encore, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Derrière ça, j'ai une société d'investissement immobilier qui me permettra dans quelques années de pouvoir avoir une certaine liberté financière. Ça reste vaste, c'est rien d'excessif. Et à côté de ça, j'ai aussi une affaire, j'ai monté une affaire avec des amis dans le sud de la France. Si je vous dis c'est quoi, vous allez rigoler, donc je préfère dire. Moi, c'est une boîte de nuit.